Eh bien, écoutez, vous avez présenté donc la française, vous avez parlé de gestion modélisée, on va venir à votre intervention tout à l'heure. Juste un peu de sémantique, c'est quoi la gestion modélisée? J'ai l'impression que c'est un fourre-tout dans lequel on peut mettre n'importe quoi. Alors, la gestion modélisée, elle a évolué. Au départ, il y a eu une présentation tout à l'heure sur la gestion modélisée, quels étaient les modèles qui permettaient de prévoir, etc. Aujourd'hui, la gestion modélisée, ça tourne beaucoup autour du factor investing, de tout ce qui est gestion factorielle, donc réussir à capter les différents facteurs de la manière, je dirais, la plus robuste possible. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à faire en sorte de capter des primes qui soient pérennes sur le long terme et qui surtout soient décorrélées les unes par rapport aux autres. Alors là, je vais vous embêter, hein, on va s'amuser parce que la décorrélation dans le monde qui arrive, ça n'existe plus, non? Ah si, ça existe. Ça existe dès lors que vous êtes capable de mettre en place, déjà le prérequis, c'est des portefeuilles long-short, long des actifs les plus attractifs, short des actifs les moins attractifs. Ça permet quoi? Ça permet de neutraliser quand même le risque de marché, d'avoir une exposition au marché. Vous pouvez être à l'envers aussi. Alors là, déjà l'idée, c'est d'être décorrélé. Vous m'avez parlé de décorrélation, donc là, je suis décorrélé. Ensuite, les titres les plus attractifs, il faut évidemment bien les choisir. Donc c'est votre remarque juste avant. Et donc l'idée, c'est d'implémenter des facteurs dont le rationnel est très pérenne sur le long terme. Donc ça veut dire quoi? Ces facteurs rapportent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont rémunérés pour porter un risque justement différent de celui des tendances des classes d'actifs traditionnelles. D'accord, donc en pratique, vous faites quoi là? Parce qu'on est dans un discours global. Racontez-moi votre histoire à vous. Oui, alors en pratique, nous, on implémente énormément de sous-portefeuilles que l'on réagrège ensuite au sein d'un fonds global. Donc ces sous-portefeuilles, ça consiste en quoi? Comme je l'ai dit, c'est du long-short. Donc on va être long-short equity avec un critère value. Donc il y a de la place pour le stock picking, hein, c'est pas juste il y a un peu de recherche là. Il y a de la place pour le stock picking, mais le stock picking est, je dirais, systématisé, modélisé, de sorte que c'est pas je vais acheter tel titre parce que je le sens bien, c'est pas du tout ça. C'est je vais acheter tel groupe de titres parce qu'ils présentent tel type de caractéristiques, leurs multiples de valorisation sont attractifs, ils ont eu un trend positif sur le passé récent, etc., etc. Et je vais vendre les autres pour couvrir le risque de marché. Est-ce que le passé peut, dans un monde où on nous parlait des cycles, des machins, des trucs, enfin aujourd'hui on est dans un monde où on ne comprend rien parce qu'on est passé de l'autre côté du miroir en réalité, est-ce que c'est possible de se baser sur le passé pour comprendre l'avenir? Alors c'est une très bonne question et c'est pour ça que la gestion risque première est si intéressante. C'est-à-dire que au-delà des analyses de performance et de risque dans le passé, on construit des portefeuilles selon des critères qui font du sens. Donc à la limite, j'allais dire, presque peu importe ce qu'ont fait ces portefeuilles dans le passé, si vous mettez en place des portefeuilles qui ont un risque structurel différent de celui du marché, et si vous pensez qu'il y a une bonne raison pour laquelle ce nouveau risque doit être rémunéré, vous êtes content d'implémenter cette nouvelle prime de risque. Et dans un fonds comme le vôtre, il y a combien de sous-portefeuilles en fait? Alors il y en a une grosse trentaine, entre 30 et 40 sous-portefeuilles sur les actions, les marchés obligataires, les matières premières, les devises, et même d'autres types d'actifs tels que la volatilité implicite, la corrélation implicite, etc. Ce qui fait qu'on a un fonds extrêmement diversifié. Alors on a deux fonds en réalité, un fonds SIF et un fonds UCITS qui implémentent la même stratégie à deux grosses exceptions qui sont la volatilité qui est un peu plus faible sur le UCITS et l'univers des classes d'actifs qui est un peu plus limité dans le UCITS, notamment sur les matières premières. Vous avez le droit de me donner des chiffres, ça marche ou pas? Alors je peux vous donner quelques chiffres, je peux vous dire que depuis le lancement en 2013, alors 2013, on est très content, pourquoi? Parce que les premiers fonds ont été lancés en 2013 et par ailleurs on est très content parce que la performance a réellement été au rendez-vous puisque chaque année on a délivré beaucoup de performances, un ratio de Sharpe supérieur à 2 chaque année. Donc en termes de rendement ça veut dire quoi? Sur le fonds SIF autour de 10% annualisé, sur le fonds UCITS autour de 5-6% annualisé. Et vous me dites pas que ça va durer ça? On pense que cet effet diversification sur chacune des primes est réellement intéressant. Encore une fois... Ce qui est impressionnant, c'est le ratio de Sharpe. Alors, le ratio de Sharpe est très très élevé
pas parce qu'on est les meilleurs pour faire du value equity ou du carry FX, etc., etc. Le ratio de Sharpe est très élevé. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à intégrer dans un même portefeuille énormément de choses différentes qui sont complètement décorrélées. Et donc le gros ratio de Sharpe, et j'ai montré un graphique au cours de la présentation, vient justement de cet effet diversification entre les différentes primes. Donc si on pense que ça va durer, peut-être pas un ratio de Sharpe supérieur à 2, mais on pense qu'on peut délivrer une performance très robuste sur longue période. Vous m'avez pas donné le nom du fonds? Alors le fonds CIF, c'est LFIS Vision Premia Opportunities, et le UCITS, c'est LFIS Vision UCITS Premia. Bon, j'ai adoré, vous pouvez le faire plus court, venons la prochaine fois, ça sera plus pratique. Merci beaucoup. Je vous remercie.